Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler des compléments d'objets, en particulier des compléments d'objets directs et des compléments d'objets indirects. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué. Alors, nous commencerons par une définition simple, puis nous verrons comment les repérer et les utiliser. Ensuite, nous explorerons leurs différentes formes, suivies de quelques particularités à connaître. Enfin, nous terminerons par un exercice pratique pour bien appliquer tout ce que vous aurez appris. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence par la définition des COD et COI. Alors, un complément d'objet est une partie de la phrase qui complète le verbe. Donc, un COD ou un COI, c'est un complément du verbe. Il complète le verbe. Il indique sur quoi ou sur qui porte l'action. On ne peut pas le déplacer ni le supprimer. C'est un constituant obligatoire dans le groupe verbal, car il est essentiel pour comprendre la phrase. Très bien. Par exemple, Paul mange une pomme. Le complément d'objet, ici dans cette phrase, une pomme. Donc c'est un COD. Paul mange quoi? Une pomme. Donc on ne peut pas supprimer ni déplacer ce COD. Sinon on ne peut pas dire Paul mange quoi? Donc la phrase n'aura pas de sens. Parfait. Elle regarde la télévision. Donc ici le complément d'objet est la télévision. Parfait. Alors, un autre exemple, il parle à son frère. Donc, il parle, voici le verbe, il parle à qui? À son frère. Donc, à son frère, c'est un complément d'objet indirect. Donc, ici, indirect, car le complément d'objet n'est pas placé directement après le verbe. Donc, il y a une préposition qui sépare le verbe de son complément. La raison pour laquelle on dit c'est un complément d'objet indirect. Lorsque le complément est placé directement après le verbe, on dit c'est un complément d'objet direct. C'est bon? Parfait. La question qui se pose maintenant, comment identifier un complément d'objet direct ou indirect dans une phrase? C'est très simple. Commençons par le complément d'objet direct. Alors pour identifier un complément d'objet direct dans une phrase, on pose la bonne question. Posez la question qui ou quoi après le verbe. Donc qui pour un être animé ou quoi pour un objet. Prenons quelques exemples. Marie lit un livre. Alors, où est le verbe? Le voici. Donc le verbe lire, lit. Marie lit quoi? La réponse, un livre. Donc la réponse, un livre, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Un autre exemple. Il aime sa sœur. Il aime qui? La réponse, sa sœur. Donc sa sœur, c'est un complément d'objet direct. C'est bon? Donc on pose qui pour les personnes ou pour les êtres animés en général et on pose quoi pour les objets. Et comme sa sœur est un être animé, donc on pose la question qui. Il aime qui? La réponse sa sœur, c'est un complément d'objet direct. Donc pour identifier un COI, un complément d'objet indirect, on pose à qui, à quoi, de qui ou de quoi. Donc à qui et de qui pour les êtres animés, à quoi, de quoi pour les objets. Très bien. Après le verbe, bien sûr. Il écrit à son ami. On va poser la question, il écrit à qui? Puisque ce verbe-là se construit avec une préposition. C'est bon? Il écrit à qui? La réponse, à son ami. À son ami, c'est un complément d'objet indirect. Prenons un deuxième exemple. Elle se souvient de son voyage. On pose la question, elle se souvient de quoi? La réponse, de son voyage. De son voyage, c'est un complément d'objet indirect. C'est bon? Parfait.
Maintenant que nous savons ce que sont les compléments d'objets, voyons les différentes formes qu'ils peuvent prendre. Cela va nous aider à mieux les repérer et à éviter les erreurs. Très bien. Alors, un complément d'objet peut être un groupe nominal. Alors, vous savez c'est quoi un groupe nominal? Alors, un groupe nominal est un groupe de mots composé au minimum d'un nom et d'un déterminant. On l'appelle alors un groupe nominal minimal. Bien sûr, ce groupe nominal peut être enrichi avec des constituants facultatifs tels que des adjectifs, des compléments du nom, etc. Bon, si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec ce sujet, eh bien, je vous informe que j'ai déjà réalisé une vidéo sur ma chaîne où j'explique cette leçon en détail. Je vous laisserai le lien dans la description. Parfait. Continuons. Alors, Paul lit un roman. Ici, le complément d'objet direct est un groupe nominal. Donc, un est un déterminant, roman est un nom. Donc, la nature de ce groupe de mots est un groupe nominal. Sa fonction est un complément d'objet direct. Parfait. Alors, elle pense à sa famille. Et on pose la question, elle pense à qui? D'accord? La réponse à sa famille, c'est un complément d'objet indirect. Donc ça, c'est un adjectif possessif, un déterminant possessif. Famille, c'est un groupe, c'est un nom commun. Donc sa famille est un groupe nominal. La fonction, c'est un complément d'objet indirect. Alors, un complément d'objet peut être un pronom. Prenons quelques exemples. Je vois Pierre. Je vois qui? La réponse Pierre. Pierre est un complément d'objet direct. Je peux remplacer ce complément d'objet direct par un pronom complément d'objet direct pour éviter la répétition. Regardez, je le vois. Donc le ici est un pronom complément d'objet direct. Vous voyez? Alors, si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec les pronoms compléments d'objets directs et indirects, eh bien, je vous invite à regarder mes deux vidéos déjà publiées sur ma chaîne où j'explique ce sujet en détail. Alors, je vous laisserai les liens de ces vidéos dans la description. C'est bon? Parfait, continue. Je téléphone à Pierre. Je téléphone à qui? La réponse à Pierre est un complément d'objet indirect. Donc je remplace ce complément d'objet indirect par un pronom. Je lui téléphone. Donc lui est un pronom complément d'objet indirect. Alors, un complément d'objet peut être une proposition subordonnée. Je sais que tu viendras. Alors, je sais quoi? La réponse, que tu viendras. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive. Il complète le verbe savoir. C'est bon? Parfait. Je pense à ce que tu as dit. Je pense à ce que tu as dit. Je pense à quoi? La réponse, à ce que tu as dit. Parfait. Et enfin, un complément d'objet peut être un verbe à l'infinitif. Prenons quelques exemples. Elle aime danser. La question qui se pose, elle aime quoi? La réponse, danser, complément d'objet direct. Hein? La nature de ce mot, c'est est un verbe. Sa fonction est un complément d'objet direct. Il pense à partir. Il pense à quoi? La réponse, à partir. Nature est un verbe. Fonction est un complément d'objet indirect. Maintenant, nous allons voir quelques particularités et nuances des compléments d'objet direct et indirect. Alors, le COD et le COI peuvent être combinés, c'est-à-dire on peut trouver les deux dans une seule phrase, c'est-à-dire un verbe avec deux compléments d'objet. Alors, regardez cette phrase. Il donne un cadeau à sa sœur. Ici, on pose la question, il donne quoi? La réponse, un cadeau, c'est un complément d'objet direct. Il donne un cadeau à qui? À sa sœur,
complément d'objet indirect. Donc ce verbe a deux compléments d'objet, direct et indirect. Très bien. Vous savez qu'un complément d'objet direct peut être transformé en pronom. Et ça, nous l'avons déjà vu. Il regarde la télévision. On peut remplacer le complément d'objet direct, la télévision, par un pronom. Il regarde la télévision. Il la regarde. Parfait. Il téléphone à sa mère. Il lui téléphone. Enfin, pour mettre tout cela en pratique, je vous propose deux exercices. C'est en s'entraînant qu'on retient vraiment les notions. Alors, commençons par le premier exercice. Trouve le COD ou COI dans les phrases suivantes. Voici les phrases. Parfait. Alors, mettez la vidéo en pause pour répondre aux exercices tranquillement. Commençons par la première phrase. Elle regarde la télévision. On pose la question. Elle regarde quoi? La réponse, la télévision. Hein, la télévision, c'est un COD. Parfait. Nous parlons à nos amis. Nous parlons à qui? À nos amis. Complément d'objet indirect. Ils ont vu un film. Ils ont vu quoi? La réponse, un film. Complément d'objet direct. Marie téléphone à ses amis. Alors Marie téléphone à qui? La réponse, à ses amis. Parfait. Dernière phrase. Je me souviens de mon voyage. Alors je me souviens de quoi? De mon voyage. Complément d'objet indirect. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.